Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue les énergies de la pleine lune avec vous, les signes de terre. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que ce début de semaine s'annonce prometteur. Alors, avec le jeu Katia, nous avons en coupe, nous avons la carte des sabres avec la carte des invitations à côté. Des invitations, des sorties. Alors, bon, ce que ça peut sembler nous dire que cette semaine risque d'être un peu tendue. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir, vous allez peut-être être obligé de défendre vos idées, ouais, de revendiquer vos droits. Et on vous dit aussi qu'il faut couper quelques fils, quelques attaches qui vous sclérosent et vous retiennent et vous empêchent d'avancer. Et tout cela, après, on va vous demander de sortir, d'accepter les invitations, de vous ouvrir à la vie, de continuer à avancer avec un peu plus de légèreté. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Là, l'avant, c'est vraiment le côté un peu, comment dire, peut-être le côté un peu duel, le côté un peu fort, un peu dur, parce que la lame des sabres, c'est toujours très dur. Et à côté, avec ce vert, c'est beaucoup plus de douceur, c'est plus de enveloppé. Donc, il va y avoir deux côtés au niveau de cette période qui va vous amener jusqu'à la nouvelle lune. Et un côté un peu tendu et un côté un peu plus léger. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, sur la première période de ce cycle, nous voyons le soleil, nous voyons la lumière. Il y a des choses qui vont être éclairées, ça va vous apporter des réponses, ça va vous aider à avancer. Avec la carte du printemps, alors ça peut vous apporter des réponses sur des choses qui se sont passées au printemps que vous n'avez pas compris et qui vous entraînent dans un cercle un peu négatif, un cercle de repli, un cercle un peu de dépression, entre guillemets. Mais on peut dire aussi qu'après une période relativement morose, après une période où c'est que vous êtes vraiment replié, il y a le soleil qui va arriver, il y a des réponses qui vont être amenées et votre jardin va recommencer à fleurir. Donc ça veut dire qu'il y a un début de projet, un début, une métamorphose. Là, on annonce comme une métamorphose, une compréhension. Alors, soit c'est des choses qui sont passées au printemps, qui vont être éclairées, qui vont vous aider à sortir de cette spirale un peu négative, soit c'est des choses qui, grâce au soleil, grâce à la compréhension, grâce à cette chaleur qui va rentrer dans votre vie, des nouveaux projets. Alors ça veut dire que vous êtes en train d'avancer et que petit à petit, vous êtes en train de lâcher prise sur certaines phases du passé. C'est peut-être aussi pour ça que vous aviez ces sabres, vous avez enfin compris, vous avez enfin coupé ces liens pour repartir et recréer quelque chose de différent. Sur la seconde phase du cycle, nous voyons la carte de la spiritualité avec la carte de la lumière. Donc, cette pleine lune va vraiment vous apporter des réponses. En plus, la carte de la lumière est vraiment centrale. Vous allez vraiment vous comprendre déjà et comprendre un peu ce qui se passe autour de vous et ce qui s'est passé. Vous allez comprendre certains modes de fonctionnement et certains schémas. Et tout ça, ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus linéaire, une voie beaucoup plus tranquille. Vous allez vous apaiser. On voit un apaisement sur la seconde phase du cycle. Après, pour certains, peut-être vous allez faire beaucoup de voitures, beaucoup de trajets, beaucoup de routes. Ou alors, bon, c'est par rapport à votre métier, vous êtes peut-être commercial ou vous êtes amené à vous déplacer beaucoup. Mais on voit aussi que c'est la linéarité, quelque chose qui s'est passé, ça peut représenter un peu votre parcours avec au début des phases avec des angles assez droits et assez fermés parce que vous étiez dans cette phase de compréhension et au fur et à mesure dans votre phase de cheminement, même qu'il y ait des retours et des pauses, petit à petit vous allez vers cette légèreté qui vous amène sur cette phase d'équilibre, cette phase d'ascension. On voit qu'il y a vraiment une progression, mais une progression positive. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vers la fin du cycle, il y a peut-être une rencontre d'une personne de l'autre sexe. Comme c'est une généralité, ça va être la rencontre de votre autre, entre guillemets, et c'est peut-être votre autre qui va vous aider aussi à continuer dans ce cheminement positif
Et tout ça, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener déjà d'être beaucoup plus honnête face à face avec vous, d'être plus en harmonie. Et on voit avec cette carte aussi une fluidité, une douceur. Donc on voit une étape et on voit quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous rentrez dans une phase de compréhension. Le soleil qui éclaire, qui va vous amener cette spiritualité qui vous aide à cheminer. Ça, elle vous aide à cheminer, elle vous aide à prendre du recul, elle vous aide à vous retrouver. Des nouveaux projets qui vont se mettre en place ou alors des phases sur le printemps qui vont être éclairées, qui vont vous amener dans cette ascension, qui va vous apporter cette harmonie. Après cette phase de repli et de phase négative, vous allez vraiment rentrer dans cette spiritualité, dans cette linéarité, dans ce parcours de vie qui va un peu plus vous correspondre. Hein. Quelque chose de beaucoup moins chaotique. Et la présence d'un autre, ou alors on vous demande de avec toutes ces données que vous allez avoir, de le vivre un peu en phase de cocooning, en phase intime. Rentrer un peu plus dans une phase peut-être d'analyse, une phase un peu plus passive, une phase un peu plus en connexion avec vos sens. Alors on va voir au niveau du travail ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune au niveau du travail. Au niveau du travail pour les signes de terre. Alors là, on va vous demander de parler. La parole à délier, la parole à parler. Bon, pour le moment, si vous cherchez du travail, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Les ouvertures ne sont pas entièrement là. Si vous êtes déjà en poste, entre guillemets, par rapport à une augmentation, une progression, un changement, par rapport à une évolution, on vous dit que c'est pas encore le moment. Bon, mais ça va arriver, puisque la carte est là, mais pour le moment, elle est à l'envers, donc il faut un peu attendre. L'avantage, c'est que quelque part, vous n'êtes plus dans cette phase boomerang, c'est-à-dire ce que vous faites, ce qui est lancé vous revient en pleine figure 2 fois plus fort. Là, cette phase, elle s'est apaisée. Là, vous êtes plutôt dans la phase examen, dans la phase compréhension. Alors peut-être que certains, par rapport à ça, pour ceux qui cherchent du travail, là, écoutez, c'est le moment de tenter. Parce qu'avec cette carte d'examen, c'est peut-être le moment de tenter, ou pour certains, de passer des examens, des remises à niveau. Peut-être pour ceux qui sont en passe, oui, de tenter de faire des formations, des remises à niveau pour après arriver vers cette ouverture qui va se faire. Mais pour le moment, sachez qu'en concret, pour le moment, on ne voit rien de concret. Vous êtes plutôt dans la phase de préparation. La phase d'examen, c'est passer des oraux, entre guillemets, passer des... J'ai plus le mot. Se présenter à... postuler et après... j'ai plus le mot, enfin, je pense que vous m'avez compris. C'est le moment. Là, pour le moment, les feux sont ouverts pour ça. Donc, au niveau du travail, c'est une mise en place. Pour ceux qui sont déjà en poste, c'est le moment, si vous voulez passer, changer d'échelon, si vous voulez avoir de nouvelles perspectives de carrière, c'est le moment de peut-être vous positionner, chercher et passer ces oraux, entre guillemets. Pour ceux qui sont en demande et en démarche, c'est le moment de chercher, de postuler et de tenter parce que on voit que l'ouverture va arriver, mais d'abord on est obligé de passer par cette étape. Au niveau de l'amour, pour les signes de terre, qu'est-ce que vous nous annoncez? Au niveau de l'amour, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors déjà, on vous annonce que vous méritez l'amour. Alors bon, pour ceux qui sont seuls, il faut que vous ayez confiance que vous êtes digne d'être aimé. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors au niveau de l'amour, pour ceux qui sont seuls,
on, on vous dit que vous pouvez attirer votre âme sœur en faisant des prières, des affirmations, des visualisations. Ça vous aidera à trouver votre âme sœur. C'est vrai qu'au niveau de votre couple, on vous disait que c'était le moment que vous pouviez attirer. Par contre, il y a deux cartes à côté qui vous parlent des facteurs religieux et de la codépendance. C'est deux cartes limitantes. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, il va falloir que vous travailliez par rapport à vos schémas, par rapport à vos désirs, entre guillemets, parce qu'il y a vous avez des données qui sont limitantes. Peut-être que vous cherchez peut-être trop le partenaire idéal par rapport à stéréotypes. Bon, je vais donner un côté imagé, mais peut-être par rapport au conte de fées. Et il y a une notion de facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement. Vous voulez peut-être un autre trop parfait. Et avec le facteur de codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça veut dire quoi? Alors là, ce qui est mis en avant, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, vous ne vous aimez pas assez. Et quand vous recherchez un autre, vous cherchez un autre qui est une sorte de canne. Pour avancer, je pense, je dirais, pour avancer sereinement dans une relation, il ne faut pas que l'autre soit là comme une sorte de pansement. Il ne faut pas que l'autre soit simplement quelqu'un qui va vous aider à avancer, quelqu'un qui va combler entre guillemets vos manques. Il faut déjà que vous appreniez à vous aimer vous-même, que vous acceptiez entre guillemets de votre vie telle qu'elle est, parce que si ce n'est pas le cas, ce qui peut se passer, c'est que vous allez peut-être surinvestir un peu trop dans votre autre. Et quelque part, la relation va être un peu faussée et elle va partir sur des données un peu claudicantes, c'est-à-dire que quand l'autre ne rentrera pas dans votre désir du moment, vous allez ressentir un vide, vous allez ressentir un manque, vous allez ressentir comme une trahison. L'autre n'a pas à s'adapter, il n'a pas à combler tous vos manques. L'autre, il est là simplement pour marcher et cheminer petit à petit à côté de vous. Il faut que cette relation soit harmonieuse. Dès que vous rentrez dans un système de schéma reproductif et dans un schéma de dépendance, il y a quelque chose qui est faussé. Alors là, on vous dit de vraiment travailler sur ces deux, d'en prendre conscience pour vraiment pouvoir attirer en toute harmonie, en toute légèreté, en toute sincérité votre âme sœur. Faites, essayez d'analyser si votre parcours amoureux est un peu claudiquant, essayez d'analyser votre positionnement, essayez de voir ce qui n'a pas fonctionné avec les autres, essayez de voir si quelque part vous n'êtes pas aussi un peu responsable d'avoir un peu trop demandé à l'autre et comme il n'a pas comblé vos attentes, d'en être ressorti frustré. Là, on vous demande vraiment d'analyser ça. On dira qu'il y a une problématique qui est remontée. Et pour ceux qui sont en couple, entre guillemets, on vous demande aussi de travailler sur ça, surtout sur ceux qui sont en couple et qui sont un peu frustrés. Essayez de vous positionner et de voir si au niveau de votre couple, si jamais il y a une petite défaillance, un petit problème, si vous ne surinvestissez pas trop l'autre par rapport à vos envies, par rapport à vos peurs, par rapport à vos manques. Et si c'est le cas, parlez-en. Parlez-en et dites que, finalement, parlez à cœur ouvert. Dites-lui, si jamais il prend un peu de recul, dites-lui que vous vous excusez, que vous apercevez que, bon, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon fonctionnement et que... parce que au niveau de la coupe, vous avez la parole. Donc c'est vraiment là, vous avez une période où c'est vraiment, il faut parler, il faut vider votre sac de façon à harmoniser et vraiment partir sur ce chemin beaucoup plus linéaire qui va vous correspondre. Et là, on va regarder en synthèse et en conseil ce que va vous dire l'oracle de la triade. Alors là, on vous dit qu'après une période noire, une période un peu d'isolement, de repli, il y a
regardez, il y a la petite lumière qui se met au loin, donc vous allez trouver vos réponses et vous allez rentrer dans une phase d'énergie. Arrêtez de vous auto-punir. Vous n'êtes pas responsable de tout, vous êtes... Et là, vous avez 2 cartes d'élévation, c'est génial. Vous n'êtes pas responsable de tout. Bon, on fait tous des erreurs. Donc, je pense que vous êtes assez punis, vous êtes assez sabordés. Il faut arrêter. Il faut que vous fassiez votre voyage. Alors, peut-être que certains vont voyager pour de vrai. Mais il faut vraiment faire ce voyage à l'intérieur de façon à comprendre toutes ces auto-punitions que vous êtes infligées. Écoutez, oui, peut-être que vous ne méritiez pas, ou alors, bon. Mais maintenant, c'est fini, vous avez compris. Maintenant, il faut voyager, il faut avancer. Il faut aller vers ces nouvelles contrées que vous ne connaissez pas. Vous laissez la punition de côté. Et tout cela, ça va vous amener vers une élévation. On voit que au niveau de ces jeux, il y a une sorte de latence, entre guillemets. Ce n'est pas encore entièrement le moment, mais vous allez commencer à comprendre et commencer à avoir vos éclairages et vos compréhensions. Pour vraiment rentrer, vous avez 2 fois la carte de l'élévation. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en chemin, vous allez gagner en harmonie. En voyage, vous allez gagner en harmonie. Vous avez 2 cartes de déplacement aussi. Alors, c'est des déplacements qui sont réels ou des déplacements qui sont intimes. Et là, avec la pénitence, ça fait vraiment écho avec vos facteurs religieux, vos codépendances. Donc, vous êtes assez punis, c'est fini. Maintenant, il faut que vous avanciez avec vos nouvelles données et vous méritez. Dites-vous que vous méritez d'avancer, vous méritez d'attirer votre âme sœur, vous méritez d'être heureux. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.